L'entreprise Retraite à domicile, dont le siège social est à Ottawa, offre des services de soins à domicile dans plus d'une trentaine de villes au pays. La semaine dernière, le bureau d'Oakville, près de Toronto, a publié une offre d'emploi dans laquelle il est écrit que l'entreprise recherche pour l'un de ses clients un infirmier caucasien pour travailler entre 8 et 12 heures. Well, the Human Rights Code prohibits discrimination. Elle rappelle que le Code des droits de la personne de l'Ontario interdit aux entreprises la discrimination fondée sur la race. Retraite à domicile a refusé de nous accorder une entrevue, mais par voie de communiqué, elle explique qu'il s'agit d'une erreur de la part d'un individu, que l'annonce a été retirée et que l'entreprise a pris les mesures nécessaires pour que ça ne se répète pas. Néanmoins, un candidat potentiel pourrait formuler une plainte auprès de la Commission ontarienne des droits de la personne. On voit tout de suite là, qu'il a retiré cette annonce-là. Même à ça, juste le fait de l'avoir mis, il s'expose certainement à des dommages-intérêts. En ce qui concerne les entreprises, le Code des droits de la personne est clair. Une compagnie n'a pas le droit de refuser d'embaucher un individu qui offre des soins en raison de son origine ethnique. Par contre, le même code dit qu'un individu, donc un particulier, a le droit de refuser d'embaucher une personne qui offre des soins en raison de son origine ethnique. L'idée derrière ça, c'est de protéger un peu cet ensemble de services qui sont très privés, qui sont très intimes. Et dans la mesure où un individu exerce une préférence dans ce contexte-là, il se peut que la discrimination soit tolérée. Cependant, à mon avis, cette disposition-là est un peu archaïque. L'an dernier, le Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne de l'Ontario a offert une assistance à plus de 22 000 personnes qui se disaient victimes de discrimination. Dans 75 % des cas, les allégations concernaient le domaine du travail. Ici Stéphane Blair, Radio-Canada, Toronto.